Sur Radio J chaque semaine, le Tour d'Israël, Haïfa, Ashkelon, Elat. Nous commençons cette semaine notre tour d'Israël par Haïfa avec un spécial école et Ulpan, et beaucoup de nos invités d'ailleurs sont des bambins. Pour commencer avec Michel, elle a 5 enfants et elle a choisi Haïfa justement pour la qualité d'accueil de l'école pour ses enfants. Bonjour, je m'appelle Michel, j'habite à Haïfa avec 5 enfants. Alors Haïfa est une ville magnifique, ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Et mes enfants sont dans une école très... Alors comment s'appelle-t-elle cette école? Netiv Eliezer Carmel. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors déjà, d'une part, c'est une petite école. Et ce qui est bien, c'est que les enfants n'ont pas l'air d'être, absorbés par une masse. On dirait que le directeur vous écoute là, alors... Je ne sais pas s'il comprend. Et l'école, en fait, aide beaucoup les familles françaises pour leur intégration. Et vraiment, je leur dis kol hakavod, chapeau. Nous sommes maintenant dans la cour de récréation. Nous sommes dans l'école... Netiv Eliezer Carmel à Achouza. C'est l'école Mamlarti Dati, l'école religieuse de Achouza. Et nous avons ici 3 zolotes. Alors, nous sommes à la récréation. Qu'est-ce que c'est la récréation? Jouer. En hébreu, je ne sais pas comment on dit la récréation. Hafsaka. Alors, vous venez d'où? Des États-Unis? De France. Ah, de France. Moi aussi. Alors, comment vous faites? Vous êtes là depuis combien de temps? Moi depuis... Comment tu t'appelles? Depuis 1 mois et 1 mois et demi. Comment tu t'appelles? Et toi? Léa. Léa, comment tu fais pour comprendre ce qui se passe dans la classe? Je comprends pas, Mais c'est sympathique? Oui. On parle anglais. Ah, d'accord. Naturel. Vous avez appris l'anglais aussi? Non, c'est que moi. Ah, et tu parles anglais en plus? Anglais, français et bon. Oh, mais c'est très bien. Alors, vous êtes content d'être ici? Oui. Oui. Et par rapport à l'école l'année passée, vous étiez dans une grande classe aussi? Oui. Quelle classe vous étiez? Moi j'étais au Kitalef, non pas au GAN, dans la première classe de... Et maintenant, vous êtes dans quelle classe? Kitalef, en Israël. D'accord. Alors, Toujours dans le Kitalef. Shalom Kitalef. La réussite de l'intégration des enfants francophones, des familles francophones à Haïfa, passe en grande partie par Anat Israël, l'institutrice qui suit les enfants francophones dès leur arrivée. Anat Israël, et je travaille avec les enfants de famille Nézé à l'école Netiv Eliezer Carmel Haïfa. Alors, donc tu es la professeure, tu es une institutrice dans l'école. Les enfants nous ont expliqué que lorsqu'ils sont arrivés à l'école, ils ne connaissaient pas un mot d'hébreu. Et comment se fait-il qu'au bout d'un certain temps, ils arrivent à s'en sortir? Et c'est vrai, les enfants, ils ont fait l'aliyah de la France, ils n'ont jamais parlé hébreu. Maintenant, ils ont pris à parler le hébreu. Et moi, je les aide. Et prends vite le hébreu. Et s'il y a un problème, et s'il y a quelque chose, et les enfants viennent chez moi, et je parle avec, et je fais. De l'école, nous arrivons à l'Ulpan. Jérémy et Yael étudient à l'Ulpan Etzion de Haïfa. Jérémy a fait son alia il y a 1 mois à peine. Alors, nous sommes sur la terrasse de... C'est quoi, c'est le restaurant d'Ulpan? C'est la cafétéria d'Ulpan. Alors, tu t'appelles Jérémy. Alors, bonjour Jérémy. Gaël. Bonjour Gaël. Donc, parlez-nous un petit peu de votre expérience. Jérémy, tout d'abord. Bonjour Michael. Bon, voilà, moi je viens de faire mon alia il y a à peu près 1 mois. J'ai commencé à l'Ulpan Etzion de Haïfa.
Ça s'appelle l'Ulpan Nation. Exactement, oui. Où c'est qu'on est? Tu peux expliquer Alors là, en fait, on est dans le bas de la ville de Haïfa, on est en face de la mer, à la hauteur du port de Haïfa. Alors l'emploi du temps est très simple, hein, tous les matins, du dimanche au jeudi pendant à peu près 4-5 heures, on a cours d'Ulpan, donc cours d'hébreu, de 8h30 à 1h, donc c'est des cours intensifs. Et après on a l'après-midi libre pour réviser, pour faire évidemment nos devoirs, et après pour découvrir la ville, et voilà. Alors quel est ton objectif, quelle était ta formation et quel est ton objectif dans les mois et années à venir? Alors ma formation scolaire, donc j'ai fait une école de commerce à Paris, en management, en stratégie. Et puis j'ai travaillé 3 ans à Paris en tant que consultant en stratégie, et maintenant j'ai décidé de faire mon ALIA. Et voilà. Alors comment se passe ton intégration aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est pas trop dur d'apprendre l'hébreu? Quel âge as-tu? 25 ans. Alors est-ce que ça va? Tu penses que tu progresses quelque part? Alors oui, on progresse petit à petit, on progresse, on apprend énormément de choses de jour en jour, donc faut laisser le temps que tout rentre en place, mais bon, on va y arriver. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme objectif? Je vais essayer de travailler dans la gestion de projet ou dans le conseil en stratégie, ce que je faisais en France, donc on va essayer de trouver le même type de poste en Israël. Pour l'instant, ça vaut le coup, là, de faire le pas? Pour l'instant, ça vaut le coup. On verra dans les mois qui viennent. Alors moi, je viens de Belgique. J'ai décidé, c'était pas un coup de tête, mais c'était naturel pour moi de venir en Israël. Ça faisait 15 ans que j'avais ça en tête. Et maintenant, c'était juste le bon moment pour moi. Et j'ai décidé de venir ici à Haïfa pour commencer l'Ulpan, parce que c'est un Ulpan qui est excellent, pour apprendre l'hébreu, pour m'améliorer, avant de commencer la vie active, pour être plus à l'aise dans la société ensuite. J'ai appris l'hébreu quand j'étais petite et j'ai un peu pratiqué. J'ai un niveau bête plus, donc je me débrouille, mais je suis encore loin de parler couramment l'hébreu. Quelle est ta méthode pour bootser un petit peu ton apprentissage? Alors déjà, je fais mes devoirs pour bien étudier, pour bien apprendre. Tout le monde fait les devoirs. Ça, faut leur demander. Mais moi, je l'ai fait. J'écoute la télévision, je regarde la télévision en hébreu. Ça permet d'attraper un petit mot par-ci, par-là, et on se fait une idée globale. Et petit à petit, avec le temps, avec ce qu'on apprend aussi à l'Ulpan, on s'améliore. Et je crois que sans s'en rendre compte, on s'améliore. On fait de moins en moins de fautes. Des petites choses, on s'en rend pas compte, mais on s'améliore. Alors, quel est ton projet, je dirais, de vie et quel projet professionnel aujourd'hui? Pour l'instant, donc je suis ici pendant 5 mois et ensuite je voudrais travailler dans l'événementiel, c'est ce que je faisais en Belgique. Tu as choisi Haïfa? Ça m'a été suggéré par l'agence juive et je suis venue parce qu'on m'en a fait une bonne publicité et j'ai aucun regret. C'est une ville que je connaissais pas du tout. Là, j'apprends à la connaître et il y a du positif pour l'instant. Et j'ai aucun regret par rapport à mon alia non plus. Je suis très contente de l'avoir fait et ouais, aucun regret.